les amis, vous avez de la clientèle personnelle ou pas, je pense qu'il faut vraiment que vous ayez deux outils que je considère comme indispensables avec vous, qui vont quand même vous apporter un certain confort, on va dire, par rapport à certaines situations dans l'activité de VTC, mais qui vous donnent également la possibilité de faire des courses perso si l'occasion se présente à vous. Donc on va parler aujourd'hui du terminal bancaire et du badge professionnel, surtout concernant le badge professionnel, puisqu'il y a une très bonne nouvelle à ce sujet-là. On va en parler juste après le générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon les amis, vous avez vu, on a eu un mois de juillet pluvieux, enfin, une seconde partie de mois de juillet pluvieux. Donc là, ça continue début août. Vraiment, on n'a pas de chance. On passe des émeutes qui ont vraiment refroidi beaucoup de touristes à venir dans la capitale française, qui est Paris. Et puis là, on a une météo qui est vraiment pas favorable pour venir passer ses vacances. Bon, il y a quand même beaucoup de touristes, soyons clairs, mais moins qu'il devrait en avoir. Si la météo, si le temps était beaucoup plus clément, voire même ensoleillé. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de deux outils qui sont plutôt deux accessoires qui sont indispensables de mon point de vue, que vous ayez de la clientèle personnelle ou pas. Concernant le terminal bancaire, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet là sur le terminal que j'allais choisir, parce que avant je bossais avec SumUp et donc je suis passé à MyPost. Donc va falloir que je vous fasse une vidéo retour, parce que maintenant ça fait quasiment 2 mois que j'utilise le MyPost. Bon, il y a des choses qui sont très bien, des choses qui devraient peut-être être améliorées, mais dans l'ensemble ça reste quand même on va dire un produit de très bonne facture et de bonne qualité, avec de nombreuses bonnes options que j'avais pas forcément avec SumUp. Après, peut-être que maintenant SumUp a rattrapé le tir au niveau des options que propose MyPost. Mais bon, on verra. En tout cas, là, je suis avec MyPost et ça se passe très bien. Donc, comme je vous l'indiquais, le terminal bancaire, pour moi, que vous ayez de la clientèle perso ou pas, est indispensable. D'accord? Parce qu'on ne sait jamais si vous êtes amené à rencontrer donc des personnes faisant partie de groupes WhatsApp. Donc ils vous demanderont si vous avez les deux accessoires en question, donc le badge professionnel et le terminal bancaire. Sérieusement, pour ce que ça coûte, en général, l'achat du terminal physique en lui-même coûte aux alentours entre selon les marques, entre 19 et 40 euros. Et ce qui est bien, c'est que pour la plupart, ils ne vous font pas payer d'abonnement. En fait, vous ne payez que des frais de transaction, ce qui veut dire que vous payez une fois 19 ou bien une fois 39, et tant que vous ne l'utilisez pas, vous n'êtes pas facturé avec un sort d'abonnement mensuel qui générait des frais, alors que voilà, vous n'en avez pas forcément l'utilité dans l'immédiat, je dis bien. D'accord? Donc je pense que c'est un investissement à faire entre 19 et 40 euros. Ça vous coûte pas grand chose, ça vous permet d'être déjà équipé. Donc n'hésitez pas, je mettrai en description le lien vers donc le terminal MyPost, qui, comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo un peu plus enfin une vidéo retour d'utilisation incessamment sous peu. Là on va aborder le sujet du badge professionnel, qui pour moi, si vous voulez pas entre guillemets prendre le terminal bancaire, prenez au moins le badge pro.
sérieusement, ça apporte un confort, surtout au niveau des déposes, qui est indéniable. Indéniable. Je vais vous donner des exemples. On va commencer par exemple par Orly. Comme vous avez pu le constater il y a quelques semaines, le Parking Pro 1.2 et donc le dépose minute des particuliers 1.2, c'était le même. Et c'était un foutoir pas possible. Si vous n'arriviez pas au moins 15-20 minutes avant pour essayer de trouver une place, c'était vraiment la panique parce que voilà, déjà ce parking là, je trouve qu'il est très mal agencé. La manière dont il est fait, il est loin d'être pratique. Et trouver une place, vraiment, c'était la croix et la bannière. Donc là, depuis quelques semaines également, enfin je crois 3 semaines, ou un peu moins d'un mois, à notre grande et bonne surprise, ils ont décidé de séparer justement ce parking en deux. Donc vous avez le parking des particuliers qui est donc à l'entrée, et vous avez le parking pro réservé aux taxis et aux VTC qui se trouve donc sur le fond, là où vous avez justement le petit édifice où il y a marqué VTC, App Ride Up, enfin le point de rencontre hein, pour la prise en charge des VTC. Donc je vous donne un petit topo. Combien de chauffeurs j'ai vu lorsqu'ils devaient faire des récup au 1-2 qui ne pouvaient pas aller jusqu'au fond du parking, parce que le fond du parking est réservé aux personnes, enfin aux chauffeurs qui disposent donc du badge professionnel, s'amuser à garer leur voiture à l'entrée donc du parking, donc au niveau du parking particulier, et à marcher pour aller récupérer le client qui se trouve hein, donc au niveau du parking professionnel finalement. Et donc c'est une perte de temps, c'est une galère. Alors que si vous aviez le badge, vous rentrez donc oui, l'entrée justement du parking pro hein, pour ceux qui ne le savent pas maintenant, c'est que vous voyez le rond-point où vous venez de la station Avia, vous tournez, enfin vous êtes sur, j'ai oublié, je crois que c'est la A106, c'est ça hein. Vous êtes sur la non, c'est la A106, vous êtes sur la A106. Avant Avia, vous tournez sur la droite. Il y a un premier rond-point, vous passez ce rond-point, vous continuez tout droit. Et au deuxième rond-point, vous tournez à gauche. Donc, avant d'arriver à l'entrée du parking pour particuliers, en fait, vous suivez les taxis. Vous tournez sur la droite et tout de suite à gauche. Et là, vous avez l'entrée du parking pro 1, 2. Donc, comme je le disais précédemment, en ayant ce badge-là, ça vous apporte un certain confort. Surtout que là, le parking, je ne l'ai jamais vu rempli. Depuis qu'ils ont décidé de couper en deux, je n'ai jamais vu le parking pro, hein, je parle, 1-2, rempli. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez trouver de la place très facilement si vous avez une récup à faire. Et en plus, si c'est pour récupérer un client en application, cela peut se faire de manière beaucoup plus aisée que si vous n'avez pas le badge. Ok ? Concernant par exemple aussi la dépose au terminal 3, sur la rampe d'accès, il peut arriver que lorsque vous arrivez le matin ou à d'autres moments de la journée, s'il y a des retours de week-end, des retours de vacances ou autres, que l'accès à la rampe d'accès soit bouché. Là, ce qui est bien, c'est qu'au moins avec le badge professionnel, vous pouvez déposer votre client donc au parking pro du terminal 3. Le parking pro du terminal 3, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est le bâtiment qui se trouve sur la gauche, d'accord. Il est avec donc le parking classique pour les particuliers pour le terminal 3. Donc voilà, vous dépassez Avia, vous faites ci comme vous continuez vers le terminal 3, la rampe d'accès du terminal 3 qui au final fait 1, 2, 3. Et sur la gauche, vous verrez donc parking et parking VTC, taxi. Vous entrez dedans. La place qui nous est réservée est au rez-de-chaussée, c'est très bien. Et après, le client, il n'a plus qu'à marcher 2-3 minutes pour accéder au terminal 3. Et vous pouvez repartir directement. Et ça vous donne accès au rond-point que vous avez juste après la sortie normale hein, de la rampe d'accès. Et vous pouvez donc soit après, en prenant le rond à gauche, repartir vers le dépose minute 1-2, soit en allant tout droit.
donc repartir directement, prendre l'autoroute. Donc là pour Orly, franchement je trouve que c'est quasiment indispensable. Après pour Charles de Gaulle, on va dire que c'est surtout au niveau du terminal 1, d'accord, où lorsqu'il y a, selon les moments, hein, vous pouvez avoir une forte affluence de personnes qui se rendent donc aux déposes minutes pour les particuliers, ok. Vous savez que le parking réservé aux titulaires du badge professionnel, vous avez une allée sur la gauche qui est rarement bouchée et ça vous permet, entre guillemets, si vous devez déposer, une fois de plus, hein, si vous devez déposer le client, de ne pas faire la queue en attendant de rentrer dans le dépose minute classique qui serait surchargé. Donc c'est clairement un sacré confort d'utilisation. Petit tips également, si vous devez déposer là-bas, les gars, essayez d'aller jusqu'au bout de l'allée, parce que si vous vous arrêtez à déposer les gens une fois que vous êtes rentré dans le parking pro juste à l'entrée, ça bouche un petit peu à l'arrière. Donc n'hésitez pas, pour essayer de fluidifier un petit peu la circulation dans le parking pro du terminal 1, d'aller jusqu'au bout de l'allée ou l'autre allée qui se trouve sur la gauche, et d'avancer également, comme ça au moins ça permet de fluidifier tout ça, et les chauffeurs ne sont pas là en train de gueuler parce que ça bloque. Ok. Après, bien évidemment, si vous avez le terminal 2E, vous devez déposer au 2E et que c'est super bouché, donc là vous pouvez faire le tour en passant par le 2F, et justement en passant par le 2F, ça vous donne accès au parking pro 2E 2F, où vous pouvez déposer votre clientèle. Et une fois de plus, c'est un avantage indéniable, hein, surtout les dimanches matins, les samedis matins, où là il y a beaucoup d'arrivées et de départs, hein, depuis le terminal 2E, et la rampe d'accès justement qui mène au terminal 2E est très souvent bouchée dans ces créneaux horaires là, sur ces journées là, d'accord. Donc je sais que certains me diront oui, mais Kalala, le badge pro c'est quand même un petit budget, le badge physique en lui-même va vous coûter 60 €, effectivement. Ça c'est incompressible, hein. Jusqu'à présent il y a voilà, il n'y a pas eu de changement de prix au niveau de l'achat du badge physique, mais vous l'achetez bien évidemment qu'une seule fois. Et après, l'abonnement en lui-même, qui avant justement était quand même plus intéressant, faut l'avouer, puisque avant on disposait de 3 heures d'attente dans les parkings pro, qui ont été réduits à 1 heure d'attente, ok. Et là, l'abonnement en question est de 300 €. Donc quand vous faites 300 plus 60, ça fait pour la première année 360 €. Les amis, c'est voilà, c'est 1 € par jour. C'est un café en moins que vous prendrez tous les jours pour avoir un confort d'utilisation, enfin pour votre activité de VTC qui est vraiment indéniable, d'accord. Mais là où je voulais en venir, et c'est pour ça que j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, il faut remercier justement, déjà rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire que l'ADP, les aéroports de Paris, suite à une négociation avec le syndicat de Brahim Ben Ali, je crois que le nom de son syndicat c'est INV ou quelque chose comme ça, donc le syndicat de Brahim Ben Ali a vraiment fait le forcing suite à de nombreuses négociations, et ils ont réussi à obtenir auprès d'ADP un changement de tarif, faisant que l'abonnement annuel va passer de 300 € à 145 €, les amis. Vous avez bien entendu, de 300 € à 145 €. Donc 145 plus 60 €, ça fait 200. Là les amis, vous n'avez même pas d'excuses. Vous n'avez même plus d'excuses. Clairement, et comme je vous l'ai dit, les 60 € du badge physique, vous les payez une fois, et après vous payez tous les ans que les 145 €. Et ils sont en train d'essayer de négocier, enfin ils sont en train de négocier pour essayer de donner une plus longue durée de stationnement dans le parking pro, parce que là c'est 1 heure, et après voilà, vous avez un sort de surplus où vous êtes défalqué de je ne sais plus quelle manière, hein, lorsque vous avez un abonnement annuel. Mais effectivement, s'ils pouvaient au moins
nous obtenir 2 heures hein, de stationnement dans les parkings pro, ça serait royal. 3 heures vraiment, mis à part si vous allez faire une grosse sieste, voilà, 3 heures c'est pas forcément d'une nécessité absolue. 2 heures c'est bien, 2 heures c'est très 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 confortable, d'accord. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'infos à ce sujet là, vous pouvez aller sur la page YouTube de Brahim Ben Ali, ou je crois qu'il a une page Facebook également où il a posté la vidéo en question. Il en a parlé je crois il y a 2-3 jours, et je trouve que c'est une bonne chose et il faut vraiment le féliciter, ainsi que son syndicat, parce que pour le coup qui nous permettent hein, nous chauffeurs d'avoir quand même des petits avantages hein, parce qu'on n'est pas on a un petit peu les parents pauvres hein, du transport de personnes hein. Il suffit de voir malheureusement comment on est plus ou moins traité par la mairie de Paris, je pense que vous le savez aussi bien que moi. D'ailleurs je me pose même des questions nous concernant hein, au niveau des Jeux Olympiques, des voies qui sont réservées aux taxis, au covoiturage et tout ça pendant les Jeux Olympiques, et je vois qu'on n'est pas cité dedans. Donc après peut-être que je me trompe, mais faudrait que je regarde ça de plus près. Ok la team, bon en tout cas j'espère que cette nouvelle vous fait plaisir. Donc n'hésitez pas à féliciter Brahim Ben Ali et son syndicat pour l'excellent travail qu'ils ont réalisé. Et comme d'habitude hein, donc là vous voyez je suis un peu fatigué hein, je sors d'une longue journée hein, une journée qui a commencé très très tôt, mais là on rentre, on a bien charbonné au niveau des courses perso, et il faut que je ressorte encore tout à l'heure vers je crois que j'ai une récup à 21h30. Donc pour ceux qui charbonnent comme d'habitude, force et honneur, et pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao la team.